tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Jusqu'à 11h, je le mentionnais tantôt, n'hésitez pas à prendre part à ce débat puisque vous pouvez donc nous écrire sur notre page Facebook et l'ensemble de nos plateformes digitales. Ils sont dans leur position, les Miradors, Cabinet Fofana. Bonjour. Bonjour Ouri et bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe au Mali? On apprend quelque chose. Les autorités maliennes nous apprennent qu'ils ont déjoué un putsch qu'ils qualifient d'avoir été mené par des officiers et des sous-officiers anti-progressistes en vue donc de mettre en mal la dynamique enclenchée par les autorités maliennes. Et ce communiqué est paru le 16 de ce mois-là et ils disent donc que le coup d'État a été déjoué entre la nuit du 11 et celle du 12. On ne sait pas davantage ce qui s'est exactement passé. Oui. Parce qu'il y a un flou pour l'instant. Oui, il y a des arrestations sans doute en cours. Absolument. Et apparemment, ils mettent ça au compte d'un État dit étranger. Mais tout le monde sait que ça doit être la France. Absolument. Il se dit donc que ce sont une bonne dizaine d'officiers qui ont été arrêtés et que ceux-ci-là ont eu la bénédiction d'un pays dit occidental. On ne sait pas exactement c'est lequel. Mais on peut bien évidemment douter que ce ne soit pas du tout la Russie dans le Wagner. C'est forcément la France auquel... en tout cas, le Mali fait allusion. Absolument. Et le souci, c'est que ceci intervient un an après le putsch, plutôt la tentative d'assassinat avorté du colonel Assimi Goïta dans une mosquée. Et cela a été suffisamment commenté. Et le souci, c'est que jusqu'à présent, plus d'un an après, on ne sait pas l'état d'avancement de ces enquêtes-là. Donc ça laisse un goût un peu de, comment j'allais dire ça, de doute. En tout cas, des zones d'ombre. Oui, absolument, parce qu'on comprend bien les méthodes de ces méthodes-là, qui sont parfois les méthodes connues de par tout le monde. Lorsqu'on est un peu au bout les pouvoirs sont au bout du gouffre, ils mettent en avant ces coups d'État fomentés par-ci, par-là. Il reste à savoir effectivement jusqu'où tout cela ira. Encore une fois, c'est pas une première fois. Il faudra, pour cette fois-ci, que les enquêtes soient menées, que l'on sache exactement jusqu'où elles mèneront d'une certaine façon l'opinion. Après, le Mali, c'est quand même un pays qui est réputé être un pays de putsch et tout, donc ça ne devrait pas normalement inquiéter les uns et les autres. Bien, oui. Talibé Bari, l'enfant de Mamou, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Diallo. En fait, le Mali, en tout cas tant que cette transition ne prendra pas fin, et surtout pour beaucoup, tant que Assimi Goïta sera au pouvoir, on continuera à parler de tentatives de coup d'État. Et en tout cas, beaucoup estiment que le bras de fer, la crise entre la France et le Mali, en tout cas, risque de coûter au Mali, parce que vous savez quand même que, comme il l'a dit, il y a une année, on a parlé d'une tentative d'assassinat du colonel, et cette question n'est pas encore clarifiée. Cette soi-disant tentative de coup d'État n'est pas encore élucidée. Et on parle d'une autre tentative de coup d'État. Ça veut dire que le Mali, même pour sa stabilité, pour sa sérénité, pour sa quiétude, a besoin de sortir de cette transition parce que malheureusement, tant que les militaires sont au pouvoir, surtout quand ils sont arrivés là à travers un putsch, on craint toujours qu'il y ait un renversement de situation. Surtout que c'est devenu pratiquement la mode qu'il y ait un coup dans un autre coup. Et c'est certains cercles vicieux dont on doit sortir. Et ce n'est pas le dernier, ça ne sera pas à mon avis le dernier coup d'État déjoué qu'on nous annoncera. On nous dira toujours qu'il y a eu, quelle est la part de vérité, quelle est la part de fausseté, quelle est la part de manipulation dans tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui,
ce bras de fer entre la France et le Mali se joue à coup d'accusations. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme accusation de massacre, de violation des droits de l'homme au Mali, oui, absolument. entre la France, le Mali et Wagner. Tout cela, c'est une confusion terrible dont le Mali doit sortir rapidement parce que malheureusement, ça plonge le pays dans une instabilité. C'est pourquoi j'ai aimé cette phrase en tout cas d'un commissaire à la CEDEAO, Béranger, qui a dit un coup, c'est-à-dire que vous le préparez, vous le perpétrez et vous disparaissez très rapidement. Très rapidement pour ne pas que quelque chose vous arrive là. C'est un bon conseil parce qu'une transition n'a pas vocation à se perpétuer, à s'éterniser. En tout cas, des questions. Il faut aussi rappeler que ceci intervient dans un contexte marqué par le retrait du Mali du G5 Sahel. Et comme Talibé l'a dit, je pense que c'est aussi valable pour tous ceux qui, dans tous les pays où il y a des putschs, que ceci n'est pas un régime normal. Bien. Parce qu'on ne maîtrise pas totalement les hommes, même s'il faut rappeler par contre que différemment peut-être du Burkina et de la Guinée, au Mali, les putschs, c'est comme un peu se lever le matin et aller acheter une chemise. En tout cas, nous gardons le regard sur Bamako pour savoir les dessous, pour en tout cas ce qui serait passé. Est-ce qu'on va présenter le visage de ces putschistes ou est-ce que c'est un faux coup pour peut-être s'arroger une popularité ou un soutien populaire, une légitimité populaire, allais-je dire, pour se maintenir au pouvoir? L'ensemble de ces questions restent posées. Je vais dire Ibrahima Lincoln Souma, bonjour.